Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne GC Neobank Banque en ligne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais répondre à certains abonnés qui me posent cette question. Quelle banque en ligne peut-on nous conseiller? Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Pour GC Neobank Banque en ligne, je vais répondre à cette question. Quelle est la banque en ligne que je peux conseiller aux clients qui m'ont posé cette question? Ben c'est parti, juste après le générique. Sur la chaîne YouTube GC Neobank Banque en ligne, j'ai souvent des questions qui me sont posées du genre: quelle banque peux-tu nous recommander? Eh bien, il faut savoir que toutes les banques, qu'elles soient banques physiques ou banques en ligne, ça ne se recommande pas. Pour des questions qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on n'a pas les mêmes ressources et qu'on ne recherche pas les mêmes options. On ne peut pas recommander et donc on peut que conseiller. Et c'est la question qui m'est souvent posée sur X, entre parenthèses Twitter, qui m'est souvent posée: quelle banque en ligne peux-tu nous conseiller pour qu'on puisse réfléchir pour en faire un compte principal ou un compte secondaire? Eh bien, il y a 4 à 5 banques en ligne auxquelles vous pouvez d'ores et déjà consulter les sites internet et voir un petit peu les comparatifs entre ces banques-là. Il y a Boursorama, il y a Fortunio, il y a Hello Bank, il y a Monabank et il y a Before Bank. Alors, il y en a qui renaissent de zéro, comme Before Bank. Il renaît avec 2 offres, une gratuite, une payante, qui là laisse encore un petit peu le choix indifférent aux certaines personnes qui souhaitent aller chez Before Bank, car Before Bank ne propose plus de visa classique à la visa infinite. Il faut passer maintenant par une visa basique ou une visa Before Zen. Donc là, il faut choisir. Cette offre, je la conseillerais plus pour des personnes qui sont, on va dire, étudiants, des personnes qui sont jeunes, actifs, et les personnes qui sont directement à faible revenu ou bien directement en prestations sociales. Et pour la Before Zen, je dirais que c'est pour ceux qui voyagent et qui sont actifs. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop à proposer cette offre Before Bank. Du moment qu'elle renaît, il faut attendre un petit peu, car Before Bank renaît de zéro. Alors aujourd'hui, je vais donc répondre à cette question: quelles sont les banques en ligne que je conseille à aller ouvrir un compte, qu'il soit secondaire ou qu'il soit en compte principal? La première, celle que j'utilise et que je vais sortir la carte bancaire pour vous montrer. Ce n'est pas parce que j'ai cette carte bancaire là que je dis tout de suite qu'il faut prendre la même carte bancaire que moi, car je sais que certains abonnés font tout comme je le fais. Ils suivent mes conseils à la lettre. Mes conseils sont juste là, ils sont bons à prendre comme ils ne sont pas bons à prendre. Donc je tiens à dire, c'est vous qui en faites votre choix. Après, moi, je ne fais que conseiller. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez rentrer dans une banque en ligne telle que je vous ai conseillé là, ou si vous préférez plutôt une banque que je n'ai pas conseillée. Il faut que je rappelle à certaines personnes que je ne suis pas banquier et que je ne suis pas conseiller de banque. Je ne suis en aucun cas dans le domaine de la banque, mais je préfère vous parler de ce domaine-là, car c'est un domaine que j'apprécie tout particulièrement, car il y a la gérance du compte et il y a beaucoup d'options qui apparaissent et de nouveautés qui apparaissent qui font que ça, j'apprécie beaucoup de voir grandir les banques à travers les nouveaux sujets. Voilà. Donc il y a Boursorama avec la carte Welcome que je dispose. Certains diront: je laisse tomber la carte Welcome, je préfère la Ultime. Vous avez un choix chez Boursorama. Je vous conseille toutes les cartes bancaires de chez Boursorama, qu'elles soient Welcome comme celle que je dispose actuellement, juste partiellement, puisque je vais recevoir d'ici quelques jours la métal que j'ai pris pour avoir l'offre haut de gamme. Vous avez la Ultime qui sera plus conséquent si vous sollicitez avoir plus d'options, c'est-à-dire plus de possibilités de retrait si vous partez en vacances, et des plafonds plus élevés au niveau de la carte bancaire. Au lieu d'avoir 1000 € minimum proposé par la carte Welcome de base, et de devoir mettre en charge cette partie
d'argent sur votre compte, c'est-à-dire plus vous mettez d'encours, plus vous pouvez augmenter votre plafond, et qu'il faut plusieurs mois pour que vous y arrivez, eh bien, vous aurez la ultime avec 3000 € d'entrée de gamme sur ça ultime, et après plus vous mettrez d'encours, plus vous aurez des plafonds plus élevés jusqu'à 25 000 maximum. Je rappelle que celle-ci, si vous pouvez y atterrir sur cette carte et que vous arrivez à avoir des encours, vous pouvez aller jusqu'à 5 000 de plafond maximum et 500 € max de retrait. Donc ça peut être une bonne alternative aux prestataires sociaux. Si vous sollicitez que je conseille cette banque, eh ben, je vous la conseille aux prestataires sociaux, aux faibles revenus, qui auront besoin d'une simple carte avec peu d'options. La Welcome sera bien pour vous. Après, la ultime sera plus pour les personnes qui commencent déjà pas mal à avoir besoin. Ils ont une famille et ils se déplacent quasiment 1 à 2, 3, voire 4 fois dans le mois à l'étranger, où ils ont besoin d'avoir des assurances car ils partent en voyage en dehors de l'Europe pendant les vacances, les grandes vacances. Voilà. Et la métal, eh ben la métal, la toute dernière, je la conseille tout particulièrement à celui qui souhaite qu'il soit prestataire social, qu'il soit à faible revenu, ou qu'il soit quasiment un jeune actif, ou qu'il soit quasiment un étudiant, ou qu'il soit quasiment un travailleur qui voyage beaucoup, qui a besoin du sans frais. Eh ben je conseille la métal, l'offre que j'ai donc choisie, qui va arriver d'ici quelques jours, puisque je n'ai encore pas la carte bancaire, suite aux jours fériés, auxquels Bourse-Banque n'a pas travaillé ces jours fériés, et n'a pas fait en sorte de me créer la carte bancaire pour que je puisse la recevoir en cette fin de semaine. Donc la métal, c'est 9,90 €. Toute personne qui aura 300 €, une personne qui touchera une prestation sociale de 1500 ou 1200 €, car il a une prestation sociale digne de RSA ou bien les allocations familiales, et qu'il peut se permettre d'avoir 1200, 1300, voire 1400, 1500 €, eh bien, il pourra acquérir cette partie métal à 9,90 € par mois. Et si vous sollicitez avoir directement une carte dématérialisée, sachez que Bourse-Banque propose dès maintenant, 2024, la possibilité à travers son choix à l'ouverture de compte de prendre soit une carte plastique, soit une carte dématérialisée. Bon choix pour ceux qui sollicitent la prendre en compte secondaire. Avoir une carte dématérialisée pour payer qu'avec son smartphone, car il y a beaucoup de mes abonnés qui ne payent qu'avec le smartphone. Donc la carte sera gratuite en Welcome et en ultime, et elle voudra la dématérialiser pour la métal 5,90 € par mois si vous prenez que la dématérialisée. Si vous prenez la plastique, vous en faites un compte principal, ce qui est plutôt bénéfique de la prendre en plastique, car souvent quand on fait un compte principal, on se dit je paye tout avec mon smartphone, mais au final je ne peux pas payer les stations essence, je ne peux pas payer certains commerces car ils ne prennent pas en charge les smartphones, et parfois il faut avoir la carte métal ou la carte plastique sur soi pour pouvoir faire en sorte de pouvoir payer, car il peut s'avérer qu'on a besoin d'aller retirer de l'argent, ou bien que le commerçant nous demande simplement de payer avec la carte pour qu'on prouve qu'on a bien une carte bancaire. Voilà. Donc, Bourse-Banque, la toute première que je conseille. La seconde banque en ligne que je conseille, c'est Fortuneo. Fortuneo avec la Fosfo. Certains diront « Ah non, je veux pas d'une Fosfo, c'est très punitif ». Il faut savoir que la Fosfo, c'est comme pour chez Boursorama, elle ne comporte plus les mentions électrons. Elles n'ont pas de mention du tout de électrons ni de Maestro. Ce sont des cartes de débit à contrôle de solde. Elles ne sont pas équivalentes, tout ou presque, comme la Visa Electron ou la Maestro, qui était jusqu'à 2023 présente. Elles sont plus acceptées que la Electron et la Maestro pour ceux qui en disposent encore. Donc la Fosfo, si vous ne pouvez pas acquérir la Golden Mastercard car vous n'avez pas un salaire de 1800 € par mois, eh bien la Fosfo sera assez suffisante pour être chez Fortuneo, que je conseille quasiment, car Fortuneo dispose de cartes éphémères
très bon point pour sécuriser les achats sur Internet. Elle dispose d'un PEA, car souvent vous êtes nombreux à chercher des PEA. Elle dispose de livret d'épargne. Elle dispose de la possibilité d'avoir de l'autorisation à contrôle de solde. Et elle dispose quasiment le rechargement par carte bancaire. Et elle dispose aussi des virements instantanés. Donc là, vous êtes à peu près ce que vous avez chez Bourse-Banque, mais avec de meilleures options chez Fortuneo. Et je conseille à tous ceux qui sont actifs, qui gagnent un salaire entre 1800 à 2000 euros, je dis bien 1800 à 2000 euros, de prendre la Gold Mastercard qui sera plus généreuse et auquel, avec Fortuneo, vous aurez une bonne posture, car la carte Gold Mastercard, on la veut tous dans son portefeuille. C'est comme la Visa première à débit différé, on la veut tous dans son portefeuille, car la Mastercard Gold Mastercard est à débit différé. Là, vous pourrez obtenir une débit différé. Et après, si vous avez 4000, Fortuneo vous donnera directement une Visa, vous donnera une Mastercard World Elite, j'allais dire Visa Infinite, mais c'est World Elite, à 4000 euros par mois. Voilà. Ensuite, je conseillerais Monabank. Monabank pour tous ceux qui recherchent la carte GoBadge. Et oui, la fameuse carte avec le logo GoBadge qui disparaît de la gamme des cartes bancaires pour laisser place maintenant au réseau Visa et Mastercard. Car maintenant, il faut savoir que plus en plus de banques proposent des gammes à contrôle de solde ou bien passent directement sur le réseau Visa et Mastercard, mais ne prennent plus en charge le GoBadge, le réseau CB. Avec Monabank, vous aurez toujours ce fameux GoBadge sur la carte bancaire, qu'elle soit Visa classique à Visa première et Visa Platinum, car Monabank propose la Visa classique, la Visa première et la Visa Platinum. Avant, elle proposait une autorisation systématique. Elle a donc supprimé sa Visa à autorisation systématique. Elle ne propose maintenant plus qu'une Visa classique, une Visa première et une Visa Platinum. Carte 2 fois moins chère que la banque traditionnelle classique, où les cartes Visa première, il faut environ 1500 à 2000 euros pour en acquérir une, ou une Platinum, il faut pratiquement avoir 4000. Je dis bien 4000 pour avoir une gamme de Platinum dans les banques traditionnelles classiques, où là, pour même pas 18 à 19 euros par mois, vous avez une Platinum chez Monabank. Que vous soyez à faible revenu ou que vous soyez avec de bons revenus, vous pouvez acquérir, puisque Monabank est sans condition de revenu. Donc, vous avez le choix, vous pourrez avoir une Visa première pour 9 euros, une Visa classique pour 3 euros à peu près, et vous aurez directement la haut de gamme Platinum pour 20, on va dire 20 euros en gros par mois, ce qui vous fait à peu près 200 euros pour l'année. Donc ça revient à peu près maintenant, on va dire à 100 euros près à une Visa Platinum que vous avez dans une banque traditionnelle classique. Mais là, vous pourrez l'acquérir que vous soyez à faible revenu ou bien quasiment à bon revenu. Voilà. La dernière que je conseillerais, la toute dernière, c'est Hello Bank. Hello Bank, surtout si vous êtes à bon revenu, je la conseillerais plus pour ceux qui sont à bon revenu pour avoir Hello Prime. Sinon, vous aurez Hello One. Hello One, pour ceux qui sont prestataires sociaux, sera une bonne partie pour eux. À faible revenu, vous aurez Hello Bank. Hello Bank, ou bien si vous avez 1000 euros, que vous gagnez 1000 euros, que vous êtes prestataire social avec 1000 euros, et que vous êtes faible revenu, que vous avez 1000 euros, ou bien que vous travaillez, vous avez plus de 1000 euros, vous pourrez avoir Hello Prime, qui proposera donc des plafonds bien plus élevés qu'Hello One, un petit découvert, vous aurez donc des assurances voyage, dignes de la Visa première, donc là vous serez donc en bonne posture, et vous pourrez avoir des comptes joints avec Hello Bank. Mais ce qui est bien, comme je vous ai dit, Monabank c'est bien pour ses cartes, mais Hello One c'est bien aussi pour ses offres. Mais ce qui est bien avec ces deux banques-là, vous aurez la possibilité d'aller déposer des chèques en agence, BNP Paribas pour Hello Bank et en guichet Crédit Mutuel pour Monabank. Et en même temps du liquide. Ça c'est une bonne chose qu'on n'a pas avec Fortuneo et Bourse-Banque. Voilà. Donc, celles que je vous conseille, vous les avez ici, c'est Bourse-Banque, Fortuneo, Monabank et Hello Bank. C'est ces quatre-là. Alors, à vous de faire votre choix. Soit vous en faites un compte principal, soit vous en faites un compte secondaire, comme bon vous semble. Moi, je n'ai pas de préférence, on n'a pas les mêmes moyens.
Donc moi, ma préférence à moi-même, elle est faite, c'est Bourse-Banque, car Bourse-Banque, avec, j'ai trouvé ce que j'avais donc besoin. J'ai l'offre métal, 9,90 € par mois, et dès que mon compte sera bon pour avoir la débit différé, je prendrai la débit différé chez Bourse-Banque. Voilà, donc des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.